Leur visage creusé laisse entrevoir des yeux noirs perçants. Leurs bras, eux, sont squelettiques. Leslie, 13 ans, Sélénie, 9 ans, Tienne Noriel, 4 ans, et Christine, 1 an, ont été retrouvés sains et saufs après 40 jours d'errance dans la forêt amazonienne. Le 1er mai dernier, leur avion s'était écrasé dans la région de Caqueta, en Colombie. Une centaine de militaires et des dizaines d'indigènes tentaient de remonter leur piste grâce aux traces qu'ils pouvaient laisser dans l'épaisse végétation. Les jeunes enfants ont été découverts le 9 juin dans l'après-midi à seulement quelques kilomètres de l'épave d'avion. Ils étaient déshydratés, avaient des symptômes de malnutrition et de nombreuses piqûres d'insectes sur le corps. La télévision publique colombienne a diffusé dimanche une vidéo de la rencontre entre les 4 enfants et leurs sauveteurs indigènes. Sur ces images filmées au téléphone portable, on voit les 4 enfants hagards, la plus petite dans les bras de l'un de ces sauveteurs. Tous sont terriblement amaigris. La fille aînée, Leslie, en tenant la petite par la main, a couru vers moi. Je l'ai pris dans mes bras, elle m'a dit « J'ai faim », a raconté l'un des membres de l'équipe de sauvetage. J'ai demandé où est le garçon, il était allongé à côté. Après un premier câlin et lui avoir donné un peu de nourriture, il s'est levé et il m'a dit, très conscient de ce qu'il disait, « Ma maman est morte ». La que dirigió todo estos 40 días fue la mayor. Fue muy inteligente porque nosotros cuando revisamos el maletín, ¿qué es lo que llevaba? Claro, ella cogió el toldillito, cogió la toallita, el pedazo del camping, se echó una linterna con batería de un par, pero ya estaba desgastada. Los 2 celulares, creo que ellos se distraían a veces de noche. Una cajita musical y la frasquette de gaseosa. Ils sont aujourd'hui hospitalisés dans un établissement de santé des armées à Bogota où ils suivent un processus de renutrition. Une hospitalisation qui pourrait durer entre 2 et 3 semaines. Globalement, les enfants ne présentent pas un état de santé particulièrement dégradé. Ils sont très faibles, mais ils sont entre de bonnes mains, a déclaré leur grand-père devant la presse. Astrid Cáceres, directrice de l'Institut du bien-être familial, a elle expliqué qu'ils parlaient peu, mais étaient joyeux. Ils commencent à vouloir jouer, s'est-elle réjouie. Le médecin militaire a simplement relevé quelques lésions cutanées et piqûres. Un état de santé général qui relève presque du miracle après 40 jours passés dans la forêt amazonienne. Ella lo único que me aclara es que la mamá estuvo 4 días viva. Entonces, antes de morir, la mamá le dice tal vez, váyanse y ustedes van a mirar quién es su papá y quién sí sabe que es amor de papá como se lo demostré a ustedes trayendo a mis hijos. Mais comment ont-ils pu survivre 40 jours dans la jungle? D'après la famille, la fratrie a pu survivre grâce à l'aînée, Leslie. L'adolescente de 13 ans a nourri ses frères et sa sœur grâce à de la farinha, une sorte de farine fabriquée à partir de yucca amer, des graines trouvées dans la jungle et des fruits. La jeune fille savait quels fruits elle ne pouvait pas manger parce que dans la jungle, il y a beaucoup de fruits toxiques qui grattent, a expliqué sa tante dans une interview à une émission de télévision colombienne. Elle savait également s'occuper d'un bébé car dès l'âge de 5 ans, elle s'était occupée de son petit frère et a aidé sa mère. Leslie a réussi à les mettre à l'abri en construisant de petites cabanes en bois. Pour sa tante, cela ne fait aucun doute. La jeune fille est à l'origine des constructions et se serait inspirée d'un jeu auquel elles jouaient toutes les deux. Nous avions l'habitude de construire de petites huttes lorsque nous jouions et d'après les photos qu'ils nous ont envoyées, je pense que c'est elle qui l'a fait. Pour l'Organisation nationale des peuples amérindiens de Colombie, cela ne fait aucun doute. Leur condition indigène et ce lien très spécial avec la nature a joué en leur faveur. La survie des enfants est la démonstration de la connaissance et de la relation qu'entretiennent les indigènes avec la nature, un lien enseigné dès le ventre de la mère. Le monde a besoin de ce rapport particulier à la nature, de favoriser ceux qui, comme les indigènes, vivent dans la forêt et prennent soin d'elle.